Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez aujourd'hui un épisode spécial de la mini-série bonus que j'ai créée pour fêter le 1 million de téléchargements de femmes ambitieuses. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Dans cette mini-série d'épisodes bonus, mon équipe et moi souhaitions mettre en lumière les rôles modèles féminins de la vraie vie, nos clientes, et célébrer ainsi le 1 million d'écoutes du podcast. Vous verrez à quel point elles sont inspirantes et vous ressemblent peut-être. Chacune d'entre elles donne sa vision du leadership et de l'évolution vécue avec le programme de coaching. Sincérité et authenticité garantie. Place à l'invité du jour, Claire, General Manager. Bonjour Claire. Bonjour Jenny. Alors Claire, peux-tu te présenter en quelques mots? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Claire, j'ai 39 ans. Je suis l'épouse d'un homme formidable et la maman d'un petit garçon de 9 ans. Et j'ai un attrait tout particulier pour l'international parce que, bien qu'étant française, j'ai passé la majeure partie de ma carrière à l'étranger. Et comme le disait Jenny, je suis aujourd'hui directeur général d'une filiale asiatique pour une multinationale française. Et alors Claire, pour toi, être une femme leader aujourd'hui, c'est quoi? Pour moi, être une femme leader aujourd'hui, c'est très excitant. En fait, je dirais que c'est excitant pour tous les leaders, hommes ou femmes. On parle souvent du monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et je pense que les modes de leadership traditionnels sont fortement remis en cause en ce moment dans cet environnement. Et je trouve que c'est très, très excitant de se dire que c'est à nous d'inventer le leadership de demain. Un leadership qui sera pour moi plus humain, plus inclusif. Et l'adaptabilité et la coopération y joueront un rôle très, très important. Quel est l'enseignement au sujet du leadership qui t'a le plus marqué dans le programme de coaching? Alors, je vais tricher, je vais en citer 2. C'était des enseignements très simples et qui sont venus tout au début du coaching, mais que j'ai mis beaucoup de temps à intégrer. Le premier, c'était de se dire, quoi qu'on fasse, on ne peut pas contrôler ce que pensent les autres. Et le deuxième, c'est que c'est extrêmement important d'être son meilleur soutien. Et alors, pourquoi ces 2 enseignements ont eu cette importance pour toi et comment d'ailleurs tu les appliques dans ta vie? Alors, je pense que ça a été important parce que comme beaucoup de personnes qui viennent à toi et comme tu le dis très souvent, beaucoup de personnes arrivent à un certain niveau de leur carrière en se rendant compte qu'elles souffrent d'un très fort syndrome de la bonne élève. Et c'était vraiment mon souci au début du coaching. Et les enseignements sont arrivés tout au début du coaching, mais j'ai mis du temps à les intégrer parce que ça allait vraiment à l'encontre de tout ce que j'avais appris jusque-là et ce qui avait d'une certaine manière contribué à mon succès. Faire ce qu'on attendait de moi, ne pas me faire remarquer, ne pas parler trop fort. Et à un moment, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me limitait et ce sur quoi j'ai voulu travailler. Et ça n'a pas forcément été très, très évident de travailler sur ces sujets-là. Pour autant, le coaching m'a appris à repérer les moments où mes vieux réflexes revenaient. Par exemple, dans une réunion, ne pas oser dire ce que je voulais dire ou quand j'avais une idée de changement à mettre en place, ne pas oser le mettre en place parce que j'avais peur de déplaire ou alors peur d'échouer, la peur ultime pour moi. Ou alors ces moments où je me disais je suis trop comme ça ou pas assez comme ça, où j'avais le petit tyran dont tu parles également qui me parlait et qui me disait qui m'auto-flagellait en fait. Et c'était plus ou moins la manière dont j'avais toujours fonctionné puisque c'était ce qui me motivait à me dépasser pour aller plus loin. Mais à un moment, c'était aussi ce qui m'avait beaucoup bloqué. Donc, le travail du coaching, pour moi, ça a été d'identifier ces 2 mécanismes et puis ensuite de travailler sur des pensées alternatives, des pensées plus utiles. Par exemple, de me dire, et je me souviens je crois qu'on a travaillé plusieurs fois sur ce sujet ensemble, quand j'avais une idée différente à exprimer, l'idée, c'était pas de dire que c'était une idée qui était moins bonne que celle de la majorité, mais probablement une idée qui apportait de la valeur parce qu'elle permettait de voir les choses différemment.
Et en travaillant sur ces sujets-là et sur ces pensées alternatives, j'ai appris à beaucoup plus exprimer qui j'étais, à beaucoup plus exprimer mes idées, mes opinions, à mettre en place des choses différentes, ce qui a finalement libéré ma créativité et mon audace et m'a vraiment permis d'apporter beaucoup plus de valeur dans mon poste. Si tu devais parler des résultats, des plus, tu commençais déjà à en parler finalement, mais quels ont été les résultats que tu as créés justement grâce à ce travail sur toi de coaching? Alors le résultat, ça a vraiment été d'apprendre à oser. Et puis si je dois donner quelques exemples concrets, peut-être parler d'un sujet lié à l'activité que je dirigeais au moment où j'étais dans le coaching. Donc j'étais dirigeante d'une autre filiale asiatique. On avait une activité qui avait été assez mise à mal par un contexte politique compliqué et puis évidemment par le Covid. Donc, c'était une activité qui avait une forte composante retail et j'avais connu une baisse de chiffre d'affaires, une forte baisse de la visite de nos magasins et tout ce que les gens ont connu en France également. Et avec le soutien du coaching, j'ai mis en place un plan de transformation de l'activité, à la fois vraiment commercial, mais aussi dans la manière de gérer les équipes, donc sur le plan RH. Et ça a vraiment bien fonctionné puisque finalement, ça nous a permis de redresser le chiffre d'affaires d'une de nos activités qui était en forte perte de vitesse, de conclure un partenariat pour lancer une nouvelle activité qui devrait démarrer dans les prochains mois et de redéfinir notre modèle de distribution en développant le e-commerce et en réduisant la part des magasins physiques. Donc ça, c'était vraiment les résultats de business que ça m'a permis d'atteindre. Et ce dont je suis le plus fière sur cet aspect-là, c'est peut-être même le changement culturel, puisque ça m'a permis aussi de passer d'un management qui était très, très directif vers un management qui était beaucoup plus participatif et d'identifier des talents qui étaient vraiment insoupçonnés dans les équipes. Donc vraiment, c'était la grosse réussite qui a été très visible pour moi. Et il y a deux autres sujets qui étaient aussi pour moi des grosses réussites, mais très personnelles. C'est que j'ai réussi à défendre la candidature de mon successeur qui n'était pas un successeur naturel, puisque c'est ma DRH qui a pris ma succession comme directeur général de la filiale que j'ai laissée avant l'été. Et puis, j'ai aussi osé dire que le poste que j'occupe actuellement était le poste de mes rêves. Et simplement en osant le dire, les choses se sont faites petit à petit et j'ai réussi à avoir ce poste. Donc voilà les résultats du coaching. C'est magique. Eh bien, ouais, ce sont des très très beaux résultats que tu as créés. C'est fabuleux à entendre et merci de ce partage. Et alors, quelles ont été les questions puissantes ou pensées puissantes qui t'ont accompagné justement à ces changements et que toi, tu emmènes avec toi parce que tu aimes les utiliser au quotidien pour la suite? Alors, en travaillant avec toi, Jenny, il y a une pensée, je crois qu'on l'a toute retenue et qui nous accompagne tous les jours, c'est tout est possible, évidemment. Et puis, l'autre question puissante, quand on a tendance, alors encore une fois, quand on est bon élève et qu'on veut rendre un travail parfait, on se dit toujours que les choses doivent être compliquées pour être bonnes ou pour être belles. Et finalement, la question que tu nous poses souvent, en se disant et si c'était facile, à quoi ça ressemblerait? C'est une question qui m'a beaucoup, beaucoup aidée et que je me pose encore très, très souvent. Et à chaque fois que je me pose cette question, je suis surprise des réponses que me propose mon cerveau et surprise de voir que les choses peuvent effectivement être beaucoup plus faciles qu'on pense a priori. De quelle façon aujourd'hui tu décrirais ton style de leadership? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir trouvé ton style et en quoi ce style-là te ressemble? Alors, je ne sais pas si j'ai défini mon propre leadership. Je pense que j'essaye en tout cas de mettre en œuvre au quotidien les valeurs qui sont importantes pour moi, à savoir l'ouverture, la collaboration basée sur la confiance, le courage et le dépassement de soi. Alors, pour te dire concrètement à quoi ça ressemble, j'essaye vraiment de nourrir mes réflexions en lisant, en échangeant avec des personnes d'horizons et de cultures différentes, ce qui est plus facile quand tu es à l'étranger, et puis en étant la seule étrangère dans mon cas. J'essaye d'exercer ma créativité en mettant en lien des personnes ou des sujets qui, a priori, n'ont pas de rapport. Et c'est souvent la manière que j'utilise pour surmonter les obstacles qui se présentent à nous. Je suis aussi à l'écoute de mes équipes, de leurs freins, de leurs motivations, de mes clients aussi. Et j'essaye vraiment de développer mes équipes et de les amener à dépasser ce qu'elles pensent être leurs propres limites. Et puis, j'ai appris, comme je le disais au cours du coaching, à
oser sortir des sentiers battus au risque de déplaire. Donc, voilà comment je définirais mon leadership aujourd'hui. Et alors, Claire, pour l'avenir, quelles sont tes perspectives en tant que leader ? Alors, j'ai vraiment envie de montrer qu'il est possible de réussir autrement. Pour moi, c'est un sujet qui est vraiment clé, en montrant qu'on peut le faire par la coopération plutôt que par la compétition, en montrant qu'on peut valoriser les différences plutôt que d'en avoir peur, et puis en montrant que finalement, en étant une femme très émotive et plutôt introvertie, on peut aussi y arriver. Et puis au final, la chose qui est vraiment importante pour moi et qui me motive, c'est d'inspirer les personnes qui sont autour de moi, mes équipes, mes amis, ma famille, à se montrer telles qu'elles sont et à montrer vraiment qu'elles ont du potentiel telles qu'elles sont. Super, merci infiniment Claire pour tes réponses très authentiques et je pense qui résonnent beaucoup en moi et je pense qu'ils résonneront avec beaucoup des femmes qui t'écouteront sur le podcast. Merci infiniment pour ta générosité. Merci Jenny, merci de m'avoir donné l'occasion d'exprimer tout ce que tu nous as apporté pendant ce coaching et tout ce que tu nous as permis de développer. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, le programme Leaders Ambitieuses est pour vous. Nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur la page jennychamas.com/coaching et cliquer sur « Travailler avec nous ».